Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo que je vais improviser, petite vidéo sur la réussite, car il y a de nombreuses personnes qui désirent dans leur existence réussir, et surtout de nombreux jeunes qui suivent mes posts sur mon Facebook et qui suivent aussi mes vidéos. Et comme je dis souvent sur mon Facebook, ici c'est la fabrique des hommes libres. Donc je vais essayer d'expliquer comment j'ai réussi, entre guillemets, dans l'existence. Réussir dans l'existence, ça ne veut pas dire être millionnaire ou avoir forcément une vie de famille épanouie, sans souffrance, sans rupture. Non, réussir dans l'existence, c'est vivre et tester la vie. Tester la vie pour essayer de vivre la relation à l'autre. Donc, je vais expliquer, en tant qu'auteur de renommée mondiale, donc qui a quand même réussi à vendre des millions de livres dans le monde. Je suis un Français, alors beaucoup de gens en France ne me connaissent pas, mais il faut savoir que je fais partie des rares auteurs à vendre plusieurs millions de livres dans le monde et à être étudié dans de nombreuses facs du monde entier, à être traduit en plus de 30 langues quand on compte les copies pirates que l'on peut trouver en turc, alors il y avait quoi comme langue? J'ai deux, trois copies en iranien ou en russe encore, bien que j'ai des officiels. Donc je suis traduit dans le monde entier, je suis connu dans le monde entier, j'ai une certaine renommée, et en cela je suis un Français, je suis un individu qui peut expliquer aux jeunes Français comment réussir dans la vie, surtout que c'est très difficile de réussir quand vous partez de rien, en France par exemple. Et comme je parle pour la sphère francophone, puisque c'est ma langue natale, je vais expliquer à tous ces petits francophones, tous ces petits Français qui me suivent, qui sont dans un milieu de caste très très dur, où il est difficile de réussir, comment essayer de réussir dans l'existence. Et tout ça est une question de probabilité. Plus vous essayez, plus vous avez des chances d'y arriver, et l'échec n'a aucune importance pourvu qu'il ne vous détruise pas. C'est une base, et comme on dit toujours, le chemin de la réussite est pavé d'échecs. Il n'y a que ceux qui essaient qui réussissent. La plupart des gens n'osent pas, les gens sont sur des rails de leur naissance à la fin de leur vie, et quoi de plus amer avant de mourir que de n'avoir pas tenté de réaliser ses rêves, ou de n'avoir pas essayé de réaliser quelque chose dans lequel on était doué et qu'on aimait. Donc j'ai fait un petit texte sur les secrets de la réussite que j'avais passé sur Facebook, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet. Alors, le secret de la réussite. J'ai fait pour les autres le livre que je rêvais pour moi, le livre qui m'aurait aidé à mes débuts. Je l'ai fait en essayant de rendre heureux le jeune garçon que j'étais, qui débutait la musculation. Ce que tu fais avec amour pour les autres, tu le fais en fait pour toi. Et les autres te le rendront s'ils sentent la gratuité de l'acte, le sacrifice pour le groupe, pour toi, en l'autre. Ce principe peut être appliqué à toute chose. Alors si j'ai réussi ce livre, c'est que je l'ai effectivement fait avec amour. Je l'ai fait en me disant qu'un jeune homme viendrait après et pourrait avoir ce livre que j'ai rêvé et que je n'ai pas eu quand j'étais jeune. Donc j'ai fait de tout mon cœur ce que j'aurais aimé trouver. Donc c'est ça, il faut faire aux autres ce que vous avez envie qu'on vous fasse. C'est un secret de la réussite. On ne va pas faire des choses que pour l'argent, ça n'a aucun intérêt. Les gens vont le sentir. Alors évidemment, vous pouvez gagner, mais la véritable réussite, c'est d'être devant la glace et de se dire « je suis un homme bien, j'ai fait quelque chose de bien de ma vie, quelque chose de bien pour les autres, pour le groupe et pour moi, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc il faut être profondément altruiste et faire pour les autres pour pouvoir réussir, en sachant que les autres vous le rendront.
mais ne pas attendre la récompense. Il faut le faire par sacrifice, ce qui est paradoxal. Hein. Donc, je vais donner quelques petites techniques pour les jeunes qui me regardent. Alors quand vous débutez, les jeunes et les moins jeunes, mais les moins jeunes ont moins de temps devant eux, donc moins de possibilités de tenter d'échouer et de réussir. Donc il faut toujours viser loin pour essayer de réaliser son rêve. Plus vous visez loin, plus vous retomberez loin, même si vous échouez. C'est une base. Si vous le visez juste à vos pieds, vous irez pas plus loin que vos pieds. Donc visez très loin. Si votre ambition, c'est d'être, je ne sais pas, président de la République, alors pas pour se faire des actrices ou jouir du pouvoir en écrasant les autres, en se faisant servir des petits fours, en ayant un sentiment d'immortalité illusoire. Non, si vous voulez être président de la République, il faut viser loin, viser président de la République pour aider les gens, et vous aurez plus de chances de l'être, et ou même si vous ne l'êtes pas, de faire avancer votre pays par l'énergie que vous aurez mis là-dedans. Je prends exprès cet exemple parce que je me souviens d'une amie qui m'avait dit un jour « Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie ?» Et je lui ai dit « Je voudrais être président de la République. » Et là, elle s'est foutue de ma gueule. Mais c'était stupide, car pourquoi, si tu es plein de bonnes intentions, n'essayes-tu pas de diriger ton peuple? Évidemment, il faut être intelligent et connaître ses limites. Mais bien sûr, quand on voit Hollande ou Valls, on peut se dire « Je suis légitime pour diriger et je pourrais sûrement faire mieux qu'eux. » Voilà. Donc ensuite, d'autres petites questions, d'autres petites techniques. Ne pas s'entêter si l'on est en face d'un mur. Quand on voit qu'on arrive devant un mur, qu'on bloque, ne pas rester, ne pas essayer de le défoncer ou de passer au-dessus. Quand vous avez un mur en face de vous, essayez de le contourner. N'affrontez pas les obstacles de face, ça va vous affaiblir. Vous n'en avez pas forcément les moyens, surtout si vous n'êtes pas très riche et pas très accompagné au début. Donc, comme je dis toujours, si la porte principale vous est bloquée, que ce soit par votre naissance, nous sommes dans un pays de caste, de réseau, que si c'est que ce soit par votre naissance, ou par votre manque de diplôme, alors souvent ça va là avec, n'hésitez pas à essayer de rentrer par la porte par la fenêtre des chiottes. Donc il y a toujours des moyens. Si on vous bloque l'entrée, essayez de passer par derrière. C'est une des bases. Je vais expliquer. J'avais rêvé d'être peintre et de vivre de ma peinture. Bien sûr, je n'ai pas réussi, ayant vu au bout de quelques années que je ne pouvais pas manger. J'étais un très bon peintre, je peignais magnifiquement bien, puisque j'avais étudié les techniques de la Renaissance. J'étais un amoureux de la Renaissance, mais l'époque ayant changé, et étant pauvre, je ne peux pas me permettre de passer plusieurs mois sur un tableau pour ne pas le vendre, vu que les galeries appartiennent à des réseaux de castes, des castes qui cèdent entre eux, ce qui est bien normal en France. Donc j'aurais pu présenter la plus belle des peintures, jamais je n'aurais pu la vendre. J'ai bien été exposé quelquefois par des amis homosexuels qui aimaient ma musculature, mais ce ne fut absolument pas par mon talent. Et de toute façon, les galeries d'art, en général, c'est d'entre elles, et c'est du business, du blanchiment d'argent la plupart du temps. Donc je m'étais fourvoyé par non-connaissance du milieu dans une voie qui était un cul-de-sac. Et malgré ce que me disait ma sœur, qui le disait pour mon mal, et mon père, mais continue mon fils, en fin de compte c'était de la jalousie. Vous voyez, il faut savoir que je ne leur en veux pas du tout. Les gens ont des défauts, et les erreurs et les défauts qu'ils ont sont souvent, comme on dit dans Gladiateur, les erreurs de leurs parents. Donc les gens portent un poids très lourd en eux, et des fois ils le font retomber sur leurs enfants, et nous devons briser ce cercle infernal, briser ces anneaux du diable, comme on dit
en Hongrie pour ne pas refaire tomber son enfant, mais souvent on subit ça. Donc on me disait de continuer dans l'art, dans la peinture, alors que c'était une voie sans issue. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contourné, moi qui aimais peindre, moi qui aimais dessiner. Hein. Vous pouvez voir ici derrière, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je fais des écorchés. Hein, ceux qui les deux qui sont là. Derrière, c'est un gars que j'ai mis, il n'en a fait qu'un dans sa vie, c'est dommage. Hein. Mais on voit que j'ai fait des écorchés qui n'ont rien de moins bien que ceux de Léonard de Vinci. Hein. Et où est-ce que j'ai pu m'exprimer totalement dans mon art? Donc c'est pas en allant dans les galeries d'art, c'est en trouvant mon milieu et en mettant de la peinture de l'art dans les magazines de musculation là où il n'y en avait pas. Donc je suis rentré dans un territoire vierge où j'étais le seul à apporter, hein, de l'art directement issu de l'enseignement des maîtres de la Renaissance. Et bien sûr, les bodybuilders, les culturistes, les powerlifters qui voyaient ça ont été émerveillés, et eux qui n'avaient pas l'habitude de voir ce genre d'art, ce genre de travail méticuleusement fait avec amour et justesse, se sont tous jetés sur mes livres dans le monde entier, et j'ai pu à ce moment-là être diffusé partout et rentrer dans les écoles d'art, rentrer dans les facs de paléontologie, dans les facs de médecine, dans les facs de kinésithérapie, par le biais de la musculation, tout simplement, et je suis rentré même dans les écoles d'art où je suis enseigné en Amérique, dans toutes les écoles qui forment les dessinateurs, hein, tout simplement. Donc je suis devenu un grand artiste du corps humain en rentrant justement par la fenêtre des chiottes, vu que les galeries d'art étaient fermées. Donc vous voyez, il y a toujours un moyen de contourner. Hein, quand on vous ferme la porte, passez par ça d'à côté et essayez d'apporter une nouveauté là où elle n'y est pas. Hein. Vous voyez quelque chose de bien quelque part, vous le prenez, vous le mettez ailleurs où il n'est pas là. C'est une technique pour réussir sa vie, hein, et son existence. Vous avez un talent, hein, ben, utilisez-le à un endroit où ce n'est pas bloqué, hein, où il n'y a pas la queue au portillon. Je vais vous expliquer une histoire de mon ami qui était à l'Opéra de Paris comme musicien. C'est un secret de réussite, hein. Tout simplement, c'est être musicien à l'Opéra de Paris, c'est une consécration pour de nombreux musiciens. Mon ami était pianiste et il passa le concours de l'opéra, mais il y avait une queue énorme pour être pianiste à l'opéra. Et il regarde l'affiche et il ne voit qu'il n'y a que 3 bassonistes. Et là, il s'est mis à faire du basson, lui qui était pianiste, et la concurrence étant minime, il a réussi le concours d'entrée comme bassoniste, et il était bassoniste à l'Opéra de Paris, ce qui est exceptionnel pour quelqu'un qui aime la musique. Donc il a joué les plus grands airs, il était là, au milieu de l'opéra, alors qu'il ne pouvait pas rentrer en tant que pianiste. Donc contourner l'obstacle pour pouvoir rentrer et essayer de penser intelligemment. C'est un secret de réussite. Je me souviens, comme c'était un bodybuilder qui me disait « Ils sont obligés de me faire les costumes sur mesure, moi qui pèse 110 kilos. » Je rigole, mais c'est ça. Hein. C'est ça la vie, contourner l'obstacle. Voilà. Alors, et ne pas s'entêter face au mur. Alors, avoir une vision objective de soi et du monde. Hein. Accepter de se regarder en face. Hein. Accepter, c'est dur d'accepter ses défauts. Hein. C'est dur de se dire je ne serai jamais champion du monde de sprint car je n'ai pas la morphologie, ou je ne serai jamais un grand mathématicien, même si j'aime les mathématiques, car mon esprit a du mal à faire de l'abstraction. Hein. Il peut avoir d'autres qualités, l'intelligence est multiple, les qualités sont multiples, mais la plus grande des qualités, c'est de pouvoir se regarder en face et de se connaître. Connais-toi toi-même, connais-toi toi-même, pour pouvoir essayer de corriger tant bien que mal ses défauts, hein, mais surtout d'optimiser tes qualités pour les faire briller, hein, pour aider le monde avec ces qualités que tu as. Donc aider le monde, donner tes qualités au monde, les crier sur tous les toits. N'hésitez pas à dire j'ai des qualités, c'est moi le meilleur, regardez, hein, je suis bon à tel endroit. N'hésitez pas, comme je dis toujours, hein, la modestie, quand vous voulez réussir,
n'a rien à faire. Hein. Quand vous êtes sûr que vous êtes bon du fond du cœur, n'allez pas par modestie ne pas le dire. C'est un blasphème. Vos qualités doivent être données au monde pour le faire briller et aider les autres. Donc, avoir une vision objective de soi et du monde. Ne pas rester dans l'illusion. Hein, on n'est pas chez les bisounours. Hein, ça, c'est une des bases pour les jeunes qui me regardent. Hein. Alors ensuite, aimer ce qu'on fait. Il faut vraiment, pour réussir quelque chose dans la vie, pour réussir sa vie, hein, il faut aimer ce qu'on fait. Refuser ce qu'on n'aime pas. Ne vous mettez pas dans une branche par sécurité si vous la détestez, si vous ne supportez pas ça. Combien de gens ont vécu leur vie en attendant leur retraite dans un milieu qu'ils n'aimaient pas? Vous ne pouvez pas vous épanouir. Et en général, on ne fait bien que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on fait bien. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est tout. Donc, essayez de vous épanouir dans un milieu que vous aimez et en faisant des choses que vous savez faire, où vous vous sentez très bien. Hein. Vous excellez, trouvez l'endroit où vous êtes bon. Chacun a des qualités en soi. Hein. Donc voilà. Alors toujours avoir aussi une soif d'apprendre. Hein, j'ai fait mes petites notes qui sont là. Toujours essayer hein, de garder cette âme d'enfant émerveillée par le monde. Il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à voir, des choses nouvelles. Et ça, c'est une des bases. N'arrêtez pas d'apprendre, n'arrêtez pas de vous passionner. Moi, je connais des gars qui sont plombiers, qui sont passionnés par leur boulot. Hein, je connais des chauffagistes qui ont une passion de leur job. Hein, qui adorent ça. Je connais des gens spécialisés dans le chauffage, hein, dans les techniques de chauffage, qui se spécialisent dans le chauffage solaire avec passion dans les pompes à chaleur, et c'est un plaisir pour eux. Donc, tout le temps, c'est une réussite, c'est-à-dire on réussit ce qu'on aime faire et ce qu'on fait avec passion et amour, toujours. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, savoir que, et ça c'est en nous, que c'est souvent la souffrance et c'est souvent le fait d'avoir été brimé qui fait de nous des gens, des hommes avec de l'énergie. Alors pas tout le temps, mais souvent. Et savoir qu'en général, arrêter de se plaindre et utiliser sa souffrance, utiliser la pression que l'on a reçue, utiliser le besoin de revanche, des fois même la haine, hein, essayer de transcender ça pour essayer de réussir. C'est sûr que quand on a l'estomac plein, hein, quand on a tout, on n'a pas l'habitude de se battre. Et il faut savoir qu'en général, l'homme est fait pour le combat. On est fait pour subir, hein, et combattre, mais dans ce combat, on peut réellement s'épanouir et se transcender. Car sans combat, hein, et sans espoir d'une vie meilleure, on ne se transcende pas et on vit comme des dépressifs. Alors soit que vos parents vous aient tout donné, ça ne fait pas forcément des gens qui pourront s'épanouir. Il faut un minimum de pression dans la vie pour réussir et en fin de compte s'épanouir. Hein. Il faut savoir que l'on ressent le goût de la tarte au chocolat, on le ressent d'une façon divine, d'une façon sublime, quand on a goûté la merde un certain temps. Hein. On ne peut connaître la joie que par la souffrance. Toute chose a son contraire. Hein. C'est une des bases. Donc, pour vivre l'existence, il faut l'expérimenter dans son corps, dans sa chair, hein, tout simplement. C'est la base, mais en faisant attention de ne pas se faire détruire par cette existence. Il faut toujours prendre du recul. Alors, comme je dis, hein, réussir sa vie ne veut pas dire être millionnaire, mais c'est expérimenter l'existence et essayer de réaliser ses rêves. Pour en revenir à l'essentiel, avoir vécu, avoir réussi ou échoué, mais avoir essayé et se dire avant de partir, j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai aimé, et pendant tout ce temps-là, je n'étais pas seul. Hein.
j'ai expérimenté la vie avec les autres, tout simplement. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai testé, je n'ai pas de regrets, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Ça, c'est la base. Il faut faire ce que l'on peut dans l'existence et ne pas attendre. Hein. Faites-le tout de suite. Quand vous avez quelque chose à faire, ne remettez pas au lendemain, c'est la base. Faites-le tout de suite. Un autre truc dans mon boulot, c'est soyez persévérant. Hein. Persévérant, ça ne veut pas dire que quand vous voyez quelque chose ne marche pas, vous allez continuer. Non, soyez persévérant quand vous avez un but. Hein. Si vous n'êtes pas capable de travailler 8 heures par jour, travaillez tous les jours 2 heures. Hein. Et bâtissez quelque chose, c'est à tout niveau, que ce soit dans la relation familiale, que dans la relation, dans le travail. Hein. Toujours avoir une espèce d'assiduité dans le travail. Toujours étudier, toujours s'intéresser. Et même si vous êtes un jour fatigué, bossez un petit peu. C'est ce que le bodybuilding apprend. Hein. La musculation, hein, ça vous apprend la rigueur. C'est ce que je fais. Hein. La rigueur, le travail régulier. Et c'est pour ça que le sport est un très bon enseignement de la réussite. Hein. Pourquoi? Et surtout la musculation, parce qu'on sait que si on ne travaille pas, eh ben, on va descendre. Hein. C'est toujours comme ça. Vous travaillez, vous avancez. Si vous vous arrêtez, vous redescendez et vous vous écrasez. Donc toujours continuer, avancer en essayant de s'améliorer en permanence. Voilà, ça c'est une des bases. Ensuite, se donner un objectif et des limites dans le sacrifice. Et oui, il faut rester en vie. Par exemple, pour mon livre, je m'étais donné 3 ans. Donc 3 ans à bosser tous les jours, 8 heures par jour, hein, sans argent, juste avec un RMI. Donc il y avait à l'époque le RMI, hein, c'était le RSA. J'étais en colocation, hein, parce que c'était dur dans un petit appartement, hein, sans chauffage l'hiver parce que je n'avais pas les moyens de me chauffer, et sans viande pendant 1 an. Une fois, je n'ai pas eu de viande pendant 1 an, et je n'ai pas quitté Paris 5 ans car j'étais beau, mais je continuais à m'instruire, à travailler. Donc j'ai mis 3 ans pour mon livre. Je m'étais dit 3 ans, pas plus, car après je serais exempt, je ne pourrais pas continuer. Mais accepter un sacrifice qui ne vous détruira pas. J'avais calculé 3 ans, 3 ans de sacrifice, hein, 3 ans à vivre dans la pauvreté. Hein. Je ne suis pas à Calcutta, mais je sais ce que c'est que ne pas avoir de viande, pas parce que je suis végétarien, mais tout simplement parce que je ne pouvais pas en acheter. Je sais ce que c'est calculer tous les jours ma ration à manger chez, c'était pas Lidl, c'était à l'époque c'était des Leader Price, je ne me souviens plus, qui était à côté de chez moi. Il y avait le moins cher et j'allais prendre mes pâtes, mon fromage blanc, et je calculais, et je sais que je ne pouvais même pas prendre un café dans un café ou dans un bar, et j'allais une fois dans l'année au cinéma, mais c'était pas grave. Je m'étais donné un objectif, hein, et je continuais à faire du sport car il fallait que je m'entretienne. Donc, se donner un objectif, 3 ans, hein, et 3 ans pour réussir mon bouquin. Mon bouquin a marché, le sacrifice a donné, mais j'aurais pu échouer, et j'ai d'ailleurs échoué souvent, comme j'ai échoué dans la peinture, hein, et j'ai même échoué, entre guillemets, dans la publicité, puisqu'il y a eu la crise du Golfe, qui a fait que j'étais dessinateur, et il n'y a plus eu d'argent dans la publicité, ce qui était en fin de compte un bien pour moi, car le fait de ne plus avoir de travail dans cette pub, où j'étais, en fin de compte, un gars condamné à dessiner toute sa vie des bidons de lessive, des saucissons, hein, ou des bagnoles, eh ben, c'est pas vraiment transcendant. Hein. Quand on regarde, c'est juste être vendeur de soupe. Hein. Et grâce à cette crise, hein, j'ai pu, en fin de compte, faire quelque chose d'autre, essayer la peinture, abandonner la publicité, hein, et en fin de compte de la peinture, voir que c'était un cul-de-sac, et ensuite me lancer dans le dessin d'anatomie grâce à une rencontre que j'ai eue de mon ami Karim Manard, qui un jour m'a dit: Fred, toi qui es passionné d'anatomie, j'ai un prof qui enseigne et il adore les gens qui viennent à ses cours, hein, même qui ne sont pas des beaux-arts, et j'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel qui était professeur aux beaux-arts, hein,
Monsieur Debord, qui était un professeur. J'ai fait 9 ans ses cours, 9 ans ses cours, ce qui m'a permis de réaliser mon livre avec cet enseignement qui était directement issu de l'enseignement français des beaux-arts, hein, mais aussi de l'enseignement italien, hein, de la Renaissance. C'est une continuité. Hein, la Renaissance, l'académisme français, et ensuite l'enseignement changé par les beaux-arts français et la modernité. Mais il y avait cet enseignement d'anatomie qui restait quand même un enseignement traditionnel que j'ai fait 9 ans, et de fil en aiguille, j'ai rencontré Dominique Bastian, hein, le professeur Dominique Bastian, qui lui était un grand professeur d'anatomie, de dissection, passionné de dessin, et j'ai disséqué avec lui. Vous voyez, grâce à cette crise du Golfe, j'ai dû faire de la peinture, m'intéresser à l'anatomie, cul-de-sac de la peinture, aller aux Beaux-Arts par une rencontre, hein, et à ce moment-là, je me suis consacré à l'anatomie. J'ai fait ce livre parallèlement à la musculation, et j'ai vu que dans la musculation, il n'y avait pas d'anatomie, hein, il n'y avait pas de planche anatomique de valeur, et j'ai pu mettre de l'art de la Renaissance dans les magazines de musculation, et ensuite dans un livre qui était un best-seller mondial. Et après, je me suis associé à Michael Gundil, hein, et nous avons réalisé plusieurs livres. Hein. Maintenant, nous sommes dans le monde entier. Nous faisons partie de l'inconscient collectif du bodybuilder et du sportif, et même pour moi, du dessinateur. Et j'ai même changé la vision du monde, car mes livres d'anatomie ont été le déclenchement de toutes ces émissions comme Ce corps, ce héros, où toutes ces émissions où on voit le corps en 3D, car avant il n'y avait pas de corps en 3D, c'était des positions anatomiques. Hein. Donc j'ai apporté une nouveauté, mais une nouveauté directement issue du dessin anatomique de la Renaissance, du dessin anatomique de Léonard de Vinci, hein, de cet enseignement, plus l'enseignement des beaux-arts, hein, que j'ai mis dans les corps en 3D, en musculation, qui ont en fin de compte été utilisés partout, même dans les jeux vidéo, où je suis utilisé partout les, les responsables de création d'animation pour les personnages, hein, ou même dans le cinéma, où je suis le livre de référence pour les animations 3D, hein, de personnages avec les muscles, hein, quand on doit dessiner un corps humain. Donc on me prend en référence car je suis dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas où est mon livre pour que les mecs qui comprennent, qui ne connaissent pas. Hein. Je suis de la représentation 3D en permanence, en tous les sens, ce qui permet aux gens de pouvoir travailler, hein, les muscles. Là, vous voyez, voilà, on les a partout. Le livre est fait de représentation 3D, c'est qui fait la différence, plus l'enseignement en musculation qui est intéressant, puisque j'étais moi-même powerlifter et powerlifter de compétition quand même. Donc voilà, donc on va aller prendre quelque chose, le mettre ailleurs. Donc qu'est-ce que j'ai à dire encore, hein? Réussir, hein, est une question de probabilité, hein, toujours. Hein. Donc, comme je le dis tout le temps, hein, peu de gens essaient réellement, ils sont sur des rails, on les met sur des rails, et ils ne les quittent plus, hein, pour le confort que leur apporte cette existence, et justement ils passent à côté de leurs rêves, de leurs désirs, et des fois ils ne mettent pas en valeur leur qualité parce qu'on leur a dit d'être notaire, ou on leur a dit d'être avocat, et des fois ça fait des gens malheureux parce qu'ils avaient des qualités qu'ils ne pouvaient pas, que leur milieu leur interdisait de développer. Alors bien sûr, si votre père a, par exemple, une étude de notaire ou une étude au cabinet d'avocat, c'est bien plus simple d'essayer de devenir un grand avocat que d'essayer de devenir, je ne sais pas, cinéaste. Hein. Donc c'est évident que l'intelligence veut qu'on réalise bien, hein, qu'on réalise bien des choses dans lesquelles on a des prédestinations, on a des avantages. Hein. On ne va pas se lancer dans une carrière où on a peu de chances de réussir, hein, tout simplement. Hein. Par exemple, j'expliquais, je me souviens un moment à mon éditeur qui me disait « Mon fils fait des études de cinéma, il veut devenir cinéaste. » Et là, je lui ai dit « Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne devient pas cinéaste en faisant une école de cinéma. Ce qu'il devrait faire, c'est faire son école de cinéma, bosser avec vous et prendre un cheminement, par exemple, grâce à vous, qui avez une entreprise, de faire du film médical, hein, du film technique, et progressivement, hein,
cheminer grâce à cette formation du cinéma, gagner de l'argent et cheminer vers le cinéma, le court-métrage, cinéma, le reportage et ensuite peut-être le film. Hein, mais pas faire une école et essayer de percer tout de suite dans le cinéma, vu que ce sont des réseaux déjà formés et plutôt utiliser le réseau de papa. Bien sûr, ce garçon n'a pas réussi dans le cinéma et il est revenu 10 ou 15 ans après pour prendre un poste dans la boîte à papa, dans la boîte d'édition. Donc, temps perdu qu'il aurait pu gagner s'il avait fait ce chemin inverse de continuer le cinéma et de travailler en contournant l'obstacle des réseaux du cinéma en créant son propre réseau. Donc voilà, c'est ce que j'explique. Alors ensuite, tiens, quelqu'un m'appelle, je vais voir ce que c'est. Prendre des exemples, choisir des exemples, essayer tout le temps d'avoir des exemples dans la vie. Prendre des hommes, choisir, suivre des hommes qui vous ont influencé. Alors moi, par exemple, j'ai eu comme grande influence Léonard de Vinci. J'ai étudié Léonard de Vinci, je voulais ressembler à Léonard de Vinci. Alors j'ai eu la technique, j'ai étudié sa technique, je voulais aussi ressembler à Dürer. J'étudiais ce que faisait Dürer, mais pour m'imposer aussi dans mon travail, essayer de m'imposer dans la vie, j'ai suivi d'autres exemples. J'étais haineux, j'étais pauvre, j'avais la haine comme moteur, malheureusement, que j'ai transcendé grâce à un accident de la vie qui m'a fait transformer cette haine en énergie pour bâtir. J'ai abandonné ma haine, mais effectivement, j'ai pris comme modèle pour réussir, des modèles qui me ressemblaient. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre, me ressembler entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre comme modèle d'existence pour réussir, par exemple si vous êtes pauvre, quelqu'un qui a réussi son existence, donc qui a créé quelque chose, qui a bâti quelque chose, en partant de haut grâce à l'appui familial. Donc essayez de vous projeter, d'essayer de voir comment on fait des gens qui partaient de rien. Donc j'ai étudié, alors moi j'avais Scarface, je regardais dans le film comment on faisait Scarface, il y avait quelque chose qui m'avait très influencé dans Scarface, même s'il était dans le mal, c'était Scarface le film, c'est quand il arrive comme réfugié, il est pauvre, et là, il fait une mauvaise action, c'est quelqu'un qui monte en faisant une mauvaise action, malheureusement, il y a une base dans l'existence, c'est qu'on n'amorce jamais le bien avec le bien, c'est un secret que je vous dis là, on l'amorce toujours avec le mal, mais il faut toujours essayer de redonner après, malheureusement. Peu de gens le font, les gens amorcent avec le mal et continuent avec le mal. Mais si vous partez de rien, en général, on se nourrit du monde. Donc, le lion donne de l'amour à ses petits en se nourrissant de gazelles. Vous êtes obligé de détruire pour bâtir, mais essayez toujours d'avoir un bilan neutre ou positif à la fin et de ne pas avoir laissé trop de destruction derrière vous. C'est un très bon film américain, je me souviens, je crois que c'était Contact le film, et il y a un milliardaire qui finance justement une machine pour essayer de contacter des extraterrestres, ils ont reçu un message, et à la fin il meurt, et au moment de mourir, il dit « j'essaye de redonner à ce monde ce que je lui ai tant pris ». Ben, c'est ça la vie, essayez de redonner ce que vous avez pris au monde, et on n'amorce rien sans rien. Ce qu'on voit dans Scarface, c'est que ce garçon est plein d'énergie, et à un moment, il arrive, je crois, il est portoricain, non, il est cubain, il arrive en tant que réfugié, il fait des mauvaises actions, il tue quelqu'un qui, en fin de compte, n'a rien fait, qui était un dissident cubain à l'époque, je crois que c'est un dissident cubain, ou un ancien, donc il tue quelqu'un, en se disant qu'il est pas bien, c'est un crime tout simplement, et on lui donne un petit boulot, et là, il est plein d'ambition, et il regarde, il voit, on lui donne comme boulot à faire, on lui donne à faire des frites ou des fritures, et il a ses mains dans la friture, et il voit tous les portoricains qui sont pas, c'est assez minable, mais ça montre bien ce besoin de réussir, et là, en face de cette boîte de nuit, où il rentre des gars avec des belles filles et des voitures, il veut la belle fille il veut la voiture pour avoir la belle fille, il veut le prestige, en fin de compte, pour se reproduire, tout simplement, il a les mains dans la sauce, dans l'huile, avec son bandana, et il lâche d'un coup, il dit, regarde, à son copain, je ne suis pas fait pour être ici, je suis fait pour être là, en face, c'est moi qui dois être dans cette boîte, c'est moi qui dois rentrer, et le gars le regarde, mais toi, t'es qu'un pauvre
cubain. Et lui, à ce moment-là, se met en colère, il dit non. Ayez une haute estime de vous, toujours. Voyez loin. Hein. Comme disait Van Damme, qui est quelqu'un, regardez ses vidéos, il met son cœur dans ses vidéos d'enseignement de réussite. Hein. Il dit tout le temps, quand je suis parti aux États-Unis, j'étais déjà une star. Dans ma tête, j'étais une star. Et bien moi, dans ma tête, j'étais déjà un auteur de renommée mondiale. J'étais déjà, dans ma tête, un philosophe. Même si je ne l'étais pas encore, mais je portais en moi le germe de ce que j'allais être. Hein. C'est-à-dire que je désirais, au plus profond de moi, être un sage, enseigner l'art, enseigner l'anatomie, hein, faire de l'art, enseigner l'anatomie, enseigner le monde, enseigner l'énergie du monde, si vous voulez, enseigner le fonctionnement du monde et aider. J'étais déjà comme ça. Je voulais déjà être un sage barbu, hein, si vous voulez. Je ne suis pas barbu, mais j'essaye d'être sage. Donc voilà. Donc j'étais déjà, et Van Damme vous le dit dans ses vidéos, il dit, j'étais déjà une star, une movie star, comme il se dit. J'étais, avant de partir, je n'avais rien, mais j'étais déjà une movie star. Alors il n'était pas très pauvre, il n'était pas très riche non plus, mais aux États-Unis, il n'était rien quand il était là-bas. Hein. Donc il l'a fait avec ses couilles, hein, avec ses couilles et sa conviction. Ayez toujours une grande conviction pour la réussite. Soyez convaincus que vous allez réussir, parce que ce que vous jetez par l'esprit dans l'avenir, hein, ce que vous pensez, hein, pensez très fort, je veux être comme ça, ce que vous pensez dans l'avenir, hein, vous pouvez à ce moment-là le réaliser. Ce sont des grappins que vous envoyez et vous vous tirez. Hein. Envoyez vos pensées dans l'avenir, dites-vous je veux être comme ça, hein, et ces pensées vous tirent vers ce que vous voulez être. Évidemment, si vous n'avez aucune pensée, hein, si vous n'avez aucun désir, vous ne serez rien, bien sûr. On ne peut être que ce que l'on désire d'être à partir du moment où vous en avez des possibilités, bien sûr. Mais si vous avez des possibilités mais que vous ne désirez rien, ben vous ne serez rien, tout simplement. Donc, pensez très fort ce que vous voulez être. Il faut d'abord se convaincre, hein, de ce que vous voulez être. Hein. C'est la base. Je suis convaincu d'être bon. Et vous le devenez progressivement. Hein. Alors bien sûr, comme j'ai dit toujours, quand on veut, on peut. Moi je répète toujours, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Et ça, c'est être objectif sur soi, hein, avoir la capacité de regard sur soi, de savoir si vous avez les capacités ou pas. Après, c'est une question de probabilité. Je tente une fois, je tente deux fois, je tente trois fois. Sachez que si vous tentez 10 fois, vous aurez au moins, vous réussirez, mais il faut beaucoup d'énergie. Voilà. Mais vous pouvez réussir au premier coup, au deuxième coup, au troisième, au quatrième. Mais en général, plus vous tentez avec amour et passion, plus vous avez des chances de réussir. Alors, j'arrive à un côté un peu ce que j'ai mis. Alors les modèles, hein, alors j'avais Scarface, hein, par exemple. Scarface était mon modèle. Hein, c'était primitif, beaucoup de jeunes de banlieue ont Scarface comme modèle, mais c'est pas bien. J'ai eu d'autres modèles. Un modèle qui m'a beaucoup apporté, alors excusez-moi de dire ça, mais je ne vante absolument pas euh, les génocides, le racisme, mais j'avais étudié des modèles qui étaient partis de rien, et celui qui était le plus phénoménal, c'était Adolf Hitler. Alors je vais terminer là-dessus pour vous montrer qu'on peut transcender le mal pour en faire du bien. Hein. Adolf Hitler est quelqu'un qui a fait le mal en tuant des millions, en faisant tuer des millions de personnes par une pensée complètement délirante de racialisme. Mais si on étudie bien sa psychologie personnelle, c'est quelqu'un qui est parti de rien et par conviction et courage a réussi. Donc, en étudiant le cheminement de cet homme, hein, cet homme qui est, si vous voulez, le catalyseur d'un mal-être et d'une souffrance allemande qui va se focaliser sur des minorités, hein, mais en étudiant le cheminement de cet homme, vous pouvez y trouver les sources de la réussite. Évidemment, de la réussite, ça vous montre qu'il faut avoir au fond de soi un désir de réussir et essayer de se
convaincre et de se dire que vous avez une mission. Car si vous êtes convaincu que vous avez une mission, vous n'en serez que plus puissant. Hein. Alors je prends exprès un exemple négatif, un exemple d'un homme qui est négatif. On dit, mais tu vas, oui, je l'ai eu comme exemple, parce que je ne pouvais pas prendre quelqu'un d'autre, puisqu'il partait de rien. En France, c'est un pays de caste, en général, ce sont des fils d'eux qui réussissent. Il y a rarement des gens qui partent de rien. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne, c'est des gens qui partent d'en bas. Donc j'ai étudié la façon dont Hitler est monté. Hein. Donc aller de l'avant, dire qu'on est quelque chose, échouer mais continuer, être persuadé que l'on est bon, hein. Se persuader, étudier, continuer à travailler. Hein. C'est très intéressant et ça, étudier ça vous permet à ce moment-là de comprendre comment cheminer vers l'objectif que vous vous êtes donné. Évidemment, l'objectif peut être positif comme l'objectif peut être négatif. Mais le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de bien pour les autres et quelque part pour soi. Toujours se dire, quand vous, même si nous mourrons pour l'éternité, se dire que quand un petit garçon ou une petite fille viendra et verra votre œuvre ou votre travail, elle dira « Oh, je voudrais être comme lui hein ». Car de toute façon, comme je dis toujours, c'est Dieu qui vit en nous tous, hein, qui fait l'expérience de la vie. Nous ne sommes pas Dieu, hein, mais nous avons plus près de nous que notre veine jugulaire, Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous. Et si nous faisons quelque chose de bien, ben nous le faisons pour Dieu et les hommes. Hein. Donc il faut essayer de faire quelque chose de bien, se dire que je fais ça pour que plus tard, un petit garçon, une petite fille, s'émerveille de mon travail. Hein. Alors prenez des exemples qui vous ressemblent. Si vous êtes un fils de famille, ben, n'allez pas prendre quelqu'un qui est parti d'en bas. Hein. J'ai même étudié par exemple Staline pour voir comment il a réussi, mais Staline était dans un milieu complètement différent. Moi je ne suis pas en Allemagne hein, bien sûr, mais était dans un milieu complètement différent puisqu'il était en Géorgie et c'est des groupes, des camaraderies, des groupes de potes qui, en général, comme en Russie, dans toutes ces zones-là, qui prennent le pouvoir. Hein. Mais c'est très intéressant aussi d'étudier des gens qui, partis de rien, réussissent. Donc je dis ça pour les jeunes qui sont partis de rien, qui veulent réussir. Donc maintenant, les gens ont changé. Et un autre truc, essayez d'utiliser les outils de votre époque. Hein. Essayez d'utiliser Internet. Moi, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai réussi à utiliser Internet. J'ai convaincu mon éditeur, qui était quelqu'un de très ouvert à la base, hein, il n'y avait pas Internet à l'époque, et je lui ai dit, écoutez, on va pouvoir vendre au monde entier par Internet. Et comment ça? Je lui ai dit, écoutez, envoyez les feuillets par Internet, envoyez les livres, et faites des corrections avec eux. Hein. Et c'est comme ça que j'ai dû être le premier Français à vendre mes livres aux Américains, hein, et aux Allemands, hein, grâce aux Américains et aux Allemands grâce à Internet. Hein, c'est-à-dire que j'ai explosé dans le monde entier, car j'étais le premier Français à vendre mes livres par Internet, et grâce aux maquettes faites sur ordinateur. Il y avait quelques maquettes qui étaient faites, mais avant, on était dans le monde de la typographie, hein, je me souviens encore, il y a eu l'ordinateur qui est arrivé après, hein, donc mes livres sont arrivés juste au moment de la transition, donc j'ai pu être le premier, avec un livre technique, à rentrer dans les autres pays, grâce justement aux fichiers qu'on pouvait envoyer, qui étaient très lents au départ, mais on pouvait envoyer. Donc essayer d'utiliser les moyens de l'époque. Hein. Vous voyez par exemple qu'il y a YouTube, YouTube peut être un très très bon moyen de montrer ce que vous savez faire. Hein. YouTube, Facebook est un moyen de communication. Utilisez tous les réseaux sociaux, utilisez tous les moyens de l'époque et détournez-les. Hein. Par exemple, Facebook, qui est à la base, pour se faire des amis, peut très bien être un moyen de nouer des relations professionnelles. Hein. YouTube peut être un tremplin pour réussir, par exemple, hein, dans votre projet politique, hein, de pacification de la Terre, hein, et comment dire, de la façon peut-être de permettre à l'humanité de vivre en bonne harmonie, sans relation de prédation, grâce au message que vous passez par YouTube. Ça peut être une première approche. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens de votre temps. Voilà. Hein. Et n'hésitez pas à étudier, même
ceux, comme j'ai dit, qui ont fait le mal, mais qui sont partis d'en bas, par exemple, et étudier leurs moyens, même si ils ont fait quelque chose de pas bien, étudier les moyens qu'ils ont utilisés pour pouvoir arriver à leur fin. Vous trouverez sûrement du bien à l'intérieur. Hein. C'est ça. Hein. N'hésitez pas à tout regarder. Hein. Moi, j'ai même utilisé des gens qui avaient fait le mal pour pouvoir réussir en essayant d'enlever le mal qu'ils avaient fait et d'utiliser toute leur technicité pour s'en sortir. Hein. Donc, pour s'en sortir, pour réaliser leurs objectifs, même si leurs objectifs n'étaient pas bons. Eux étaient persuadés qu'ils étaient bons, ils étaient affreux. Hein. Mais c'est très intéressant à étudier. Voilà, c'était la petite vidéo de Fred Delavier. J'espère que j'ai tout dit. Voilà, j'espère que vous prenez des exemples qui vous ressemblent. Hein. Essayez d'avoir des exemples dans la vie et quand vous aurez réussi, c'est de devenir un exemple vous-même. Hein. Voilà. Et comme je dis tout le temps, réussir, c'est surtout expérimenter la vie, hein, et ne pas mourir avec des regrets et se dire que quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, vous avez fait du mieux possible. Et tant que vous étiez en vie, vous n'étiez pas seul. Vous avez aimé, vous avez souffert, mais vous avez vécu et vous avez fait ce que vous pouviez. Voilà, hein, et ne pas mourir avec des regrets. C'est ça, réussir sa vie. À bientôt, c'était Fred Delavier.